Donc c'est vrai que je suis allé assez rapidement sur les choses, mais de toute façon, on va vraiment apprendre à faire des petites choses très tranquillement. Alors en utilisant ce projet que j'ai déjà commencé, mais ce n'est pas grave. Donc si on regarde, pour un peu vous expliquer d'autres choses, le home-page.tsx, qui est en réalité un component, donc on va regarder plutôt ça, puisque c'est ici dans ce component-là qu'on appelle le component enfant home-page. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une requête. Alors je vais essayer d'agrandir. J'ai fait une requête fetch avec un cache no store. Donc il faut faire très attention, on reviendra dessus. Il y a différentes possibilités, différentes configurations possibles. Et j'ai vraiment écrit ça de cette façon, return await, entre parenthèses, await fetch, etc., etc. Donc ça nous retourne évidemment, si on revient sur le 300, ça nous met donc notre série de voitures qu'on avait créée dans page API Products index.tsx, TS. Donc voilà, exactement ça. Ça nous le retourne. Et une fois qu'on a cette data, donc ces data, alors c'est ici, pardon, ça retourne ça sous forme de data. C'est notre data, donc comment on sait que c'est ça en fait, c'est lié. Const data est égal à await get data, donc exactement à ça, à ce qui va être retourné par cette fonction asynchrone, comme vous pouvez le voir. Donc on récupère tout, on passe le tout à homepage, et homepage en réalité c'est ce que vous voyez là. Parce que le about, c'est le link. Vous pouvez le voir, on utilise link, le component built-in link, pour notre about qui va nous permettre effectivement de naviguer vers la page about et de revenir vers la page ensuite homepage. Et donc on transmet tout à homepage. Donc homepage, on va ouvrir ça. Homepage, évidemment, alors moi j'utilise une interface. Donc généralement c'est obligatoire, on va dire. Donc là, en l'occurrence, j'utilise cette interface-ci, Products, et là j'utilise Any alors qu'évidemment c'est pas recommandé d'utiliser Any, j'aurais pu être beaucoup plus précis, mais c'est pas grave. J'utilise aussi une interface K pour en fait passer des informations. Alors je pensais pas que j'avais fait un component enfant, mais c'est pas grave. Props et j'utilise K ou évidemment dans ça. Pour éviter d'utiliser any, là j'utilise any, j'aurais pu clairement utiliser number. C'était beaucoup plus indiqué. Donc number. Franchement, ça change rien. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus précis possible lorsqu'on utilise effectivement du typage avec TypeScript. Donc j'utilise TypeScript. Et donc voilà. Donc j'ai créé cette interface. Ensuite, on récupère la data dans le. Ça, j'aurais pu peut-être utiliser la déconstruction, mais c'est pas grave. J'ai préféré récupérer l'entièreté de props. Et ensuite, je cherche la data dans props, donc props dot, à mon sens, data. J'utilise la méthode map qui me permet évidemment pour chaque item de ce tableau-là, le tableau en l'occurrence, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci de ce tableau. Pour chaque item de ce tableau, ça me permet de créer une petite box d'une certaine façon. Je l'ai appelé product underscore box underscore container avec toujours une key. Franchement, c'est nécessaire. Et ensuite, pour les images, il y a pas mal de choses à dire. Au niveau de Next, il y a un component built-in, image. Ensuite, il y a certains attributs ou props, comme vous le souhaitez, l'un ou l'autre, qui doivent nécessairement être présents, mais qu'on peut en réalité surcharger, on va dire, ou plutôt, euh, oui, on peut surcharger dans le sens où là j'ai mis 200, 200, mais en réalité j'ai deux façons de surcharger. J'ai utilisé class name et j'ai utilisé style. Et dans le style, je mets que le width il est de 100%, la height elle est de 100%. Et même dans cette class name, style product underscore box underscore img, qu'on va aller chercher dans ça, comme vous pouvez le voir, je rajoute encore. Alors, où c'est euh,
Je rajoute encore que product underscore voice est égal with 100% et height 100%. Donc franchement, il y a des moyens de ne pas permettre à ce que ça s'applique, mais c'est obligatoire que ça soit là. Sinon, ça crée un message d'erreur. Donc c'est un bon moyen en fait de maximiser les performances du site parce que image d'une certaine manière empêche par exemple que la photo ait des proportions insupportables ou qui gaspillent des ressources de votre programme. Donc c'est plutôt pratique, on va voir ça effectivement plus en détail plus tard. Donc pour ceux qui ont pardon, l'habitude d'utiliser Create React App, donc RA, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Sauf que Next, effectivement, qui est un framework, fournit certains composants beaucoup plus intéressants, notamment le component image. Donc voilà, ça me rappelle d'ailleurs React Native, qui est également un component image. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Là, c'est en TypeScript. Pour effectivement utiliser des événements, des choses comme ça, il faut mieux se mettre en use client. Donc, c'est recommandé par la documentation. Donc, lorsque vous voulez que ce soit un fichier client-side rendering, vous mettez use client et sinon, vous ne mettez rien. Ce sera par défaut en server-side rendering. Donc voilà, le server-side rendering, c'est plutôt cool lorsqu'il est question de faire des requêtes. Donc fetch notamment. Donc tout ce qui est effectivement est requête vers une base de données, ça doit être fait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser l'information dans un client component, mais au moins il faut que cette requête soit faite effectivement dans un fichier server-side rendering. Donc voilà ce qui est le cas ici. Lorsqu'on ne met rien, effectivement, c'est par défaut un server-side rendering. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on va finir pour ça et on va commencer à faire des petites choses euh, plus, plus simples. On va reprendre un peu au départ.